Nous sommes dimanche 12 avril, je vais vous parler BD, mais la BD dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Je vais d'abord vous mettre celle que j'avais faite il y a un petit moment, mais que j'avais oublié de poster dans une autre vidéo où je vous parlais de BD. Donc voilà. Donc cette vidéo où commencera par les anciennes, je sais même plus si c'était en février ou en mars, je ne sais plus, je pense pas en janvier, mais voilà, et je vous parle de celle que je vais vous parler aujourd'hui, tout de suite, mais à la fin. Café terminé, je vais vous parler de graphique, je vais vous parler de 1991 de Tillier, enfin une adaptation de Franck Tillier. Moi j'ai lu le roman. Franck Tillier, c'est quelqu'un que j'adore, que j'aime, que je suis depuis le début. Je suis jamais déçue. J'aime beaucoup son personnage de Charcot. Hein. Je me suis... il y a une certaine intimité roman qui s'est installée. Un personnage que j'adore, que je suis depuis le début, que l'on voit vieillir, qui vieillit également avec moi. Donc j'aime beaucoup le personnage de Charcot. Il est un peu borderline, il est toujours... j'adore ces personnages, toujours entre tomber, entre rester sur la ligne et entre dépasser la ligne rouge. J'aime beaucoup ça. Dans 1991, en fait, c'est le préquel. Il a été écrit il y a 3-4 ans, 2, 3, je sais plus. C'est le préquel de Charcot. C'est le début de de son travail au 36 quai des Orfèvres. Pour moi, cette adaptation, franchement, c'est un grand oui. C'est Brunswick, Monteillet, Saint-Blanca, Bonaventure, donc entre les écrivains, le script, entre les couleurs, l'illustrateur, enfin, etc. Moi, j'ai adoré. Ça m'a replongé dans les années 90, oui. Cherchez pas, ça fait très loin. Mais je venais juste de quitter la fac de lettres que je n'ai pas terminée et j'avais pas envie. J'avais envie de bosser. Je travaillais en mairie, travaillais en librairie et ça m'a replongé dans ces années-là et j'ai beaucoup aimé. Dans cette BD, ouais, c'est un préquel des enquêtes de Charcot, un préquel de son de son travail au 36 quai des Orfèvres. Il est encore tout jeune, il est rentré au 36. Moi, j'ai retrouvé dans cette BD tout ce que j'avais aimé dans le roman. Donc, il y a ce côté scientifique chez Tillier, il y a l'intrigue qui est complexe, il y a les débuts de l'ADN, des recherches ADN. C'est un jeune Charcot et ses débuts, c'est assez émouvant. C'est l'histoire. En fait, dans ce préquel, on apprend ce qui a fait Charcot, les choses qui ont fait qu'il est rentré au 36, les choses qui ont fait qu'il est devenu policier. Et j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé retrouver cela dans le graphique. Ensuite, on a ses débuts, on a ce qu'il a construit, on a la difficulté dans ses relations amoureuses avec Suzanne, qui travaille dans le Nord et qui travaille dans tout ce qui est scientifique. On a aussi l'obsession déjà de Charcot pour son travail, qu'il fait passer avant sa vie amoureuse, sa vie de famille, qu'il fait passer avant ses relations humaines, hors du 36. Moi, j'ai trouvé que c'était les illustrations collent réellement à l'enquête.
On a la noirceur humaine, on a la complexité de l'âme humaine également. Et j'ai beaucoup aimé, on retrouve réellement ce qui a fait l'essence du roman. On a des couleurs sombres, on a un tueur qui est manipulateur, qui a un passé dérangeant, c'est une enquête, ouais, une intrigue menée tambour battant. On parle des fleurs du mal de Baudelaire, on parle d'Houdini, on parle de meurtres atroces. C'est une enquête quelque peu obscure, puisque c'est une enquête à l'ancienne, puisqu'on est en 91, puisque tout ce qui est scientifique n'existe pas. Oubliez les experts ou tout ce que vous voulez. C'est un déroulé quelque peu différent du roman, mais on a l'essence même du livre, on a l'essence même de l'histoire. Moi, j'ai le trait de crayon est nerveux, les planches, elles sont rythmées. Les couleurs retracent une atmosphère, ouais, une atmosphère poisseuse des années 90. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous montrer quelques planches, sans vous montrer exactement ce qu'il en est. Alors, je vais enlever les... Voilà. C'est assez sombre, mais l'histoire est sombre, complexe et... Ouais, dérangeante, glauque. J'avoue que le premier, c'est le meurtre. On retrouve le meurtre de quelqu'un. On retrouve aussi des photos d'enfants nus, quelque peu effrayés. C'est un meurtre, enfin, ce sont des meurtres atroces. Vous allez découvrir, moi je vous le conseille fortement. Dans cette vidéo, je ne vous parlerai que de graphiques. Si vous aimez, allez-y, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout. Et puis je vous dis, je ne sais pas si je continuerai aujourd'hui, mais ouais, je vais vous parler de 6-7 graphiques que j'ai lus dernièrement. Et je prends de plus en plus de plaisir à découvrir non pas seulement les adaptations, mais à découvrir d'autres graphiques comme le journal inquiet d'Istanbul, comme les gorilles du général, comme bien d'autres que je vais vous faire découvrir également, César, etc., etc. Suivez-moi et à bientôt, à tout à l'heure peut-être, on verra. Je vous parle de Encordé par les ombres, c'est chez les éditions Paulsen, alors Guérin, et c'est Thomas Luxembourg. Donc c'est un graphique qui prend aussi les codes de la BD, mais qui est également aussi très parlant, très écrit. Encordé avec une ombre, c'est Madeleine qui se lie d'amitié avec Anna et son cousin. Anna joue du piano et son cousin Joseph, sa seule envie c'est il rêve de monter la chaîne de montagne et il rêve de grands espaces. Un jour ils disparaissent tous les deux, donc Anna et son cousin Joseph. Ils partent, ils ne reviendront plus jamais et Madeleine n'aura plus jamais de nouvelles. Nous sommes sous l'occupation. Madeleine ne cessera au fil des années de s'élever, de marcher dans les traces de Joseph qui aurait voulu découvrir les montagnes, qui aurait voulu découvrir l'escalade. Madeleine a cette chance, donc pour elle, d'avoir été dans le camp de ceux qui n'ont pas été obligés de se cacher. C'est un livre sous l'occupation, mais c'est surtout un livre sur l'élévation de soi, sur la culpabilité aussi qui reste pour cet enfant qui a vu ses amis partir et dont on ne parlait pas chez elle.
C'est quelque chose qu'il a fallu qu'elle vive, enfin il a fallu qu'elle vive, pardon, il a fallu qu'elle vive avec enfant, dans sa jeunesse aussi. Et c'est écrit avec beaucoup de délicatesse. Je vous reprends tout de suite. En fait, comme je vous disais, c'est une allégorie à l'élévation, c'est à la hauteur, à la distance, il faut poursuivre son ascension personnelle. C'est un récit intime, historique pour braver ses peurs et aller au-delà et aller de l'avant pour eux et pour elle, enfin pour eux, pour Anna et Joseph, mais aussi surtout pour elle. Madeleine, elle veut s'alléger de sa culpabilité, c'est un graphique qui est doux et intense, donc je vais vous montrer les images. C'est un graphique, moi, que j'ai trouvé assez doux dans les images, dans la couleur, assez simple dans les dans le graphisme. Et c'est donc le chien qui aboie, hein, merci. Oui, c'est un graphique qui est doux et intense dans les dans le graphisme, dans les grands espaces, c'est le froid qui tétanise, moi c'est un graphique d'une profondeur visuelle et émotionnelle. Madeleine, elle relie le passé et le présent pour ne pas oublier, et nous devenons ses compagnons de cordée. Dans ces grands espaces, sa mémoire se réveille, elle pense à ses amis, et elle se réveille, et elle s'ouvre, et ces tendres fantômes, donc Anna et Joseph, s'effacent peu à peu au fil des années. Ils prennent de la hauteur, ils s'accrochent au sommet pour lui rendre sa liberté. Moi, j'ai trouvé que c'était un graphique qui était très sensible, en apesanteur, à la recherche de soi. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Pour moi, c'est un écran d'un conte initiatique. C'est un refuge. C'est un refuge. Les hauts espaces, les grands espaces, c'est un refuge pour Madeleine. C'est un refuge par rapport à ce qu'elle a pu vivre avec l'absence de ses amis, Anna et Joseph. L'absence dont elle n'a pas eu conscience au départ, parce que c'était des juifs, mais qu'elle ne savait pas, parce qu'on n'en parlait pas, et parce qu'on ne parlait pas à ce moment-là des camps de la mort. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très doux, et en même temps très allégorique, et très en suggestion. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous invite à le découvrir. Donc c'est Encordé avec une ombre, et c'est chez Paulsen. En même temps, moi, je trouve qu'il y a dans l'écrit, il y a un lyrisme qui est très touchant, très attachant, et très très protecteur, et un lyrisme qui qui donne une force, qui donne cette force à Anna pour finalement, une fois qu'elle arrive parce que elle a appris l'escalade, elle a appris la montagne, une fois qu'elle arrive, c'est en fait il faut lâcher ce qui nous habite, et il faut pour pouvoir vivre et pour pouvoir avoir sa propre vie. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous invite à le découvrir, il est très beau. Alors ciao, je vous dis à plus tard, je vous ferai une vidéo, mais pas sur des graphiques, ce sera plutôt italien, et puis sur les derniers romans aussi que j'ai lus ces derniers temps. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.